Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il y aura peut-être un petit bruit de fond parce que j'ai des voisins qui font des travaux. Donc au cas où, excusez-moi, mais ça fait un petit moment qu'ils font des travaux et je ne peux pas tourner quand ils n'en font pas parce que je suis à l'école et encore je crois qu'ils en font quand je suis à l'école aussi. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce n'est pas possible pour moi de tourner à un autre moment de la journée. Ils font toujours des travaux tout le temps. Ils ont racheté la maison à côté et voilà. Donc voilà. Encore une fois, avant de commencer, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, j'ai l'impression. Je me suis lancée, je vous ai déjà parlé un petit peu d'Amino. Donc voilà. Et je vous ai dit que je faisais partie d'un amino transgenre. Où j'ai ma copine d'ailleurs qui est curatrice dessus, quoi, donc modératrice si vous voulez. Et ici, on avait un amino LGBT Belgique. Les Français aussi sont bienvenus, hein, mais c'est juste que comme ça, au lieu de se retrouver qu'avec des Français, comme sur à peu près tout ce qui est autre amino, on se retrouve aussi avec des Belges. Ce qui est plus facile à rencontrer, quoi. Donc du coup, vous pouvez venir dessus. On a créé celui-là parce que l'ancien était un peu mort. C'est quelqu'un qui a eu l'idée et je suis dans les leaders. Voilà, je suis, on peut dire un peu un co-créateur, mais pas vraiment. Je suis là surtout pour gérer. On est 4 leaders en tout, dont le leader principal. Donc c'est Amino LGBT Belgique, quoi. Je vous mettrai... Bon, je sais pas si j'aurai le lien. Enfin, je vais essayer de vous mettre le lien dans la description, je sais pas si je l'aurai. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour les annonces. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de bruit, donc ça passe. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la mammectomie ou de la torsoplastie, comme vous préférez dire. Moi je dis mamec. Ou torso, comme vous préférez. Moi je dis mamec. Donc il y a plusieurs techniques, j'en suis bien conscient. Mais je me dis que la vidéo sera sûrement longue vu que je parle beaucoup. Du coup, je vais sûrement séparer les techniques des vidéos. Mais je vais vous parler des deux principales en fait. Je vais pas vous parler de tout. Parce que c'est des techniques qu'on n'utilise plus vraiment. Donc il y aura, je vais vous les dire ici, là, comme ça. Donc il y a la première, c'est la aérolaire. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu du mal avec ce nom. Que j'appellerais la péri, tout simplement. Et on a la double incision. Que j'appellerais la double. Donc, simplement, pour vous vite faire résumer un peu les deux, la péri, elle se fait pour seulement les poitrines qui sont inférieures à qui font du A et un peu de B, enfin des poitrines assez petites en fait. Voilà, comme ça vous savez déjà si vous êtes juste là pour savoir laquelle vous pouvez pratiquer. Alors si vous faites plus que ça, allez regarder la prochaine. Et sinon, l'autre c'est pour tout ce qui est supérieur justement, quoi. Et il y a d'autres techniques dont je ne vais pas vous parler, par exemple celle en encre qui laisse plus de cicatrices, qui n'est plus utilisée maintenant, quoique rarement elle est encore utilisée, mais généralement voilà. Donc déjà, chose à savoir, pour n'importe quelle mammectomie que vous allez faire, demandez à voir les résultats de vos chirurgiens. C'est toujours mieux. Si votre chirurgien ne vous propose pas les résultats naturellement, demandez-lui, mais normalement un bon chirurgien devrait vous montrer lui-même ses résultats. Sinon, cherchez un peu sur internet, vous verrez sûrement par rapport aux personnes les résultats. Et si pas, le chirurgien devrait vous les montrer. Mais si franchement il vous montre pas les résultats et quand vous les demandez, il fait oh mais prenez la porte, partez. Faut pas rigoler non plus avec ça, c'est quand même un truc que vous allez garder toute votre vie. Donc voilà, c'est quand même une opération, c'est quand même plusieurs heures à se faire opérer. Et donc il faut quand même pas prendre ça à la légère. Donc ici je vais vous parler de la péri.
celle que je pense sûrement faire, parce que ma poitrine n'est pas fort imposante, du coup je peux la pratiquer. Après, écoutez toujours votre médecin. Si vous voulez faire une péri et qui vous dit non, moi je te ferai pas la péri à toi, je trouve qu'une double tirait mieux, discutez-en avec et prenez ses conseils, quoi. Franchement, moi j'avoue que pendant tout un moment, je voulais faire la double. Parce que j'avais l'impression que la double donnait de meilleurs résultats que la péri. Maintenant, ça dépend aussi du chirurgien. Mais en fait, ça dépendra surtout d'où je vais me faire opérer. Parce que je connais un bon chirurgien en France. Malheureusement, je viens de Belgique. Mais c'est à Lyon. Un bon chirurgien qui pratique des doubles qui sont nickel. Franchement. Sinon, si je me fais opérer en Belgique, là, le chirurgien que je compte aller voir, il a plus tendance à faire des péris. Ce qui fait qu'il est déjà plus entraîné pour les péris et moins pour les doubles. Ce qui fait que si je vais là, je ne ferai pas de double. Parce qu'il a plus l'habitude des péris aériolaires. Et qu'au final, elle laisse moins de cicatrices que l'autre. Et que ça me va très bien. Donc simplement, pour expliquer la péri, vous voyez, vous avez votre sein, voilà, on va dire ça comme ça. Et vous avez votre téton avec l'aréole autour. C'est pour ça qu'on dit péri aérolaire. Quand je vais le mettre en deux mots comme ça, en un mot, j'arrive pas, alors que j'ai dit aérole. Ah voilà, maintenant je sais plus le dire, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Simplement, en fait, l'opération consiste simplement à couper autour du téton, enfin du téton et de l'aérole. Excusez-moi. Aréole, voilà. Simplement couper autour de l'aréole. Et du coup, ça vous fera une cicatrice seulement à ce contour-là, quoi. Parce qu'après, on va simplement, lupocisser. Et c'est des mots que je ne sais pas utiliser, excusez-moi. Mais en gros, on va simplement enlever toutes les glandes mammaires qui sont à l'intérieur et puis on vous remettra votre téton. Donc vous n'aurez pas de grandes cicatrices. Et comme c'est autour de l'aréole, ça se verra presque pas. Une fois que ce sera au bout d'un moment, ça se verra presque pas du tout. Après, quelques conseils. Déjà, après votre opération, vous avez besoin de pansements, tout ça, de compresses pour pouvoir mettre. Voilà, ça semble logique pour la cicatrisation. Évitez le soleil, mais ça, tout ça, normalement, le chirurgien vous le dira. Et vous avez aussi besoin d'un boléro. C'est un peu comme un binder, sauf qu'il a des scratchs ici aux épaules, normalement, et une tirette comme ça ici en plein milieu. Ça va vous compresser, comme un binder. Mais ce sera pour les soins, quoi. Vous devrez garder ça après pendant... Ça dépend du chirurgien et tout ça, et de votre récupération, je suppose. Et normalement, vous aurez aussi des drains qui sont placés. Alors, les drains, ça se place ici. Vous aurez une petite... petit trou pour faire passer un tuyau avec une espèce d'un petit récipient sur le côté qui va récolter le sang parce que ça va faire des hématomes évidemment. Vous aurez des hématomes ici. Du coup ça récoltera le sang. C'est des drains qui vont drainer le sang. Il faudra juste les vider de temps en temps, les nettoyer et les remettre. Évidemment c'est pas à vie. Vous gardez ça sous le conseil un peu du médecin. Ça vous verrez bien, ça dépend vraiment de ce que dit votre médecin. Et après une bonne semaine, à peu près une semaine, vous retournez voir le chirurgien, enfin retournez à l'hôpital. Et là vous allez avoir votre première fois que vous allez voir votre torse sans bandage, sans rien. D'ailleurs vous pourrez pas vous laver non plus. Voilà, comme ça c'est dit. Et à ce moment-là il enlèvera les drains. Et là, ce sera bon. Je crois que mon chat a miaulé, c'est pas grave. Et après, il faudra refaire un bandage, tout ça. Donc voilà. Je vous ferai un vlog un jour quand je ferai ma mamec. Mais j'en suis pas encore là. J'ai pas encore vu le chirurgien. Je sais pas encore si je la fais en Belgique, en France. Parce que je sais pas encore quand la faire. Et j'ai pas encore l'argent. Effectivement, niveau argent, ça coûte un peu cher. Sachant qu'il y a les frais de dépassement, enfin les dépassements de frais honoraires des médecins, tout ça.
Mais si vous avez une ALD, ALD c'est un peu comme une assurance, c'est vous demandez à votre médecin généraliste de vous faire une ALD et ça devrait aller. Donc vous serez en grande partie remboursé, normalement c'est 5000 € à peu près sans se faire rembourser. Après vous pouvez payer de vous-même comme ça, mais faut les avoir à l'argent quoi. C'est pas gratuit, malheureusement. Du coup, déjà, c'est pas une mammectomie normale comme pourrait faire une femme atteinte d'un cancer du sein. Parce que là, ça vise à avoir un torse plus masculin. Alors qu'une mammectomie d'une femme qui aurait un cancer du sein, ou même d'un homme, hein, ça existe des hommes qui ont des cancers du sein aussi, ça existe totalement. Mais simplement, c'est pas exactement la même façon. Il y a une petite reconstruction comme ça, on va dire, en plus à faire. Ce qui fait que tout chirurgien n'est pas compétent pour ça. Pour ça, il faut trouver un chirurgien compétent. Il existe Merci plus, c'est mon chat. Il existe BDD Trans. Et là-dessus, vous pouvez trouver tout praticien que vous voulez. Si vous faites ça en parcours privé, si vous faites ça en parcours en public, quoi, je vais dire ça comme ça. Là, vous avez votre équipe normalement, donc normalement c'est bon. Moi, je fais tout mon parcours en privé, ça c'est clair. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais je sais pas encore, donc voilà. Mais moi, je fais tout ça en privé. Du coup, pour chaque endocrinologue, chirurgien, psychologue, psychiatre, tout ça, j'ai BDD Trans qui, selon votre région, votre catégorie de médecin que vous cherchez, là par exemple chirurgien, vous allez être renseigné sur toutes les personnes qui sont compétentes dans le milieu transgenre. Donc voilà. Après, celle-ci vous laisse très peu de cicatrices, mais évidemment, au début, quand vous toucherez votre torse, vous n'aurez plus énormément de sensations non plus dessus. Vous allez un peu perdre la sensation, quoi, un peu comme si c'était engourdi. Après, ça dépend aussi de chacun, de comment est votre sensibilité déjà de base. Moi, elle n'est pas forcément très présente, je crois. C'est déjà à peine, voilà. Ce sera vraiment comme si vous touchiez le bras de quelqu'un d'autre. Bon, là, c'est mon bras, mais c'est comme si vous faisiez ça sur le bras de quelqu'un d'autre. Vous sentez juste que vous touchez quelque chose avec votre main, mais la partie du corps qui est touchée, vous ne le sentez pas, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Vous n'aurez plus vraiment de sensation au niveau du torse. Elle peut revenir par après, comme elle peut ne pas revenir. De la même manière que vous pouvez avoir des drains ou ne pouvez ne pas en avoir. Maintenant, il est conseillé de toujours mettre des drains. Même si vous ne perdez pas de sang à l'intérieur, c'est quand même mieux au cas où, ça évite les complications. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, il y a... Je sais pas si c'est certains médecins ou tous les médecins, enfin chirurgiens, qui font ça, mais vous pouvez vous réopérer par après pour 1000-2000 € à peu près, pour refaire ça. Alors, je sais pas. Pour la périaréolaire, normalement, vos tétons devraient être à bonne place, tout ça. Ça devrait aller complètement. C'est dans l'autre qu'il y aura d'autres choses à dire. Mais je ferai ça dans une prochaine vidéo parce que j'aimerais vraiment que la vidéo dure quinzaine de minutes. Et on est déjà à 14 minutes. Sachant que la double, j'en ai encore pas mal de choses à dire dessus. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Je sens que... Vous me voyez, je vous vois pas m'écouter pendant une demi-heure parce que je me dis que ce que je fais est un peu pas très bien non plus. En même temps, c'est le début, le montage, c'est vite fait quoi, je sais pas du tout en faire. Mon PC est pas adapté, ça crée certains problèmes, donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, simplement. Et puis il y a le voisin avec le bruit. Hein. Donc voilà. Je pense avoir tout dit pour la périaréolaire. Je regarde vite fait, oui, non, c'est bon. Il y a juste vos cicatrices, quoi, là, qui sont là. C'est tout ce qu'il y a vraiment. Et
Donc simplement vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un anesthésiste, vous vous faites opérer. Et voilà quoi. Normalement tout se passe bien en général, les médecins sont assez compétents maintenant. Surtout regardez les résultats. J'insiste bien là-dessus. Mais regardez les résultats du médecin d'avant. Enfin du médecin que vous prenez. Parce que franchement, j'ai pas envie que vous arriviez avec des résultats qui vous conviennent pas. Parce que le médecin n'était pas compétent dans la chose en fait. Après voilà. C'est à vous de faire votre avis sur le médecin. Voilà. J'espère que vous trouverez votre médecin, que vous pourrez la faire, que vous aurez les moyens, que vous aurez la LD. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo sur la double incision du coup. J'espère que ceci vous plaira. Et normalement, tout devrait être bon pour la semaine prochaine. Les voisins ne devraient pas faire de bruit. Et je l'espère. Je ne promets rien, mais je l'espère franchement pour vous. Parce que moi je l'entends là derrière et c'est pas terrible hein, le niveau bruit. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Noah. Au revoir.